C'est le Barça parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire très courte, 1-0 face à Brest. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. Le PSG, ils sont sacrés champions de France, mais pas encore. Nous sommes presque, oui, champions de France, mais il faudrait un peu patient, bien sûr, pour mercredi, en se déplaçant en stade de la Bollaert face à Lens. Il suffit juste une victoire ou un match nul pour que le PSG seront sacrés champions de France. Mais il faudrait un peu patient. Mais de toute façon, c'est sûr et certain à 99,5% que le PSG sont champions de France. Alors ce soir, oui, c'était un bon match. Bon, ils ont pas trop forcé. Bon, en même temps, Luis Enrique il a fait tourner beaucoup de joueurs. En même temps, après ce qu'ils ont fait au match retour face à Bayern Munich, on fait un gros match pour le PSG et de la part de nos joueurs. En même temps, c'est normal, on fait tourner, qui a mis Ramos, Zabarni, Berrado et ainsi de suite. Et je sais pas, vous en pensez quoi, ce nouveau maillot domicile du PSG pour la saison prochaine de la saison 2026-2027. Mais franchement, il est magnifique. Un banger, il est dinguerie. Franchement, j'adore ce maillot avec le bleu, le rouge, le petit blanc avec et tout. Il est magnifique. Mais, en plus, ça me rappelle ce maillot dans les années 90 avec Rai, Paul Le Guen, euh, euh, Bernard Lama, et j'en passe, voilà, il y a des sacrés joueurs dans les années 90 et ça me rappelle de ça avec ce maillot, mais franchement, ce maillot, il est incroyable. Je sais pas, vous en pensez quoi, ce nouveau maillot, vous direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez, le nouveau maillot du PSG pour cette saison prochaine de 2026-2027. Nos ultras du PSG, enfin les collectifs Ultra Paris, qui fêtent ses 10 ans. Un grand coup de chapeau à nos ultras, les tifos, rien à dire. Ils étaient incroyables. Il est un banger. Y a rien à dire. Les tifos, ce qu'ils font à chaque fois nos ultras, il y a rien à dire. C'est exceptionnel. En tout cas, franchement, première période, bon, ils sont bien partis pour le PSG. Bon, le PSG qui commence à mettre des occasions, des positions de balle. Bon, on a vu que Brest, bon, je trouve que Brest, ils ont pas joué dans le bus. Ils ont fait un bon match quand même pour côté Brest, bien sûr, hein, on va pas se mentir, tu vois. Mais ils ont pas reculé et tout ça. Mais ils ont pas fait beaucoup des occasions comme ce soir. Je crois en total, ils ont fait quoi, deux ou trois occasions en total pour Brest, si je me trompe pas. Bref, euh, Lucas Hernandez qui a tenté cette frappe, je voyais dedans, mais le gardien de Brest qui l'a arrêté. Il y a qui d'autre? Il y a Dro qui a failli marquer. Je me suis dit, est-ce que. Enfin, j'aurais aimé que Dro marque son but ce soir à domicile au Parc des Princes, parce qu'en plus, il a jamais marqué son premier but à la maison Parc des Princes. Enfin, il avait marqué son premier but que à l'extérieur, mais pas à domicile. Mais c'était pas loin, il a tenté quand même, mais ça a tiré à côté. C'est dommage pour lui. Et bon, après, bon, malheureusement, 0-0 ce première période entre le Paris Saint-Germain et Brest. Alors que pourtant, oui, le PSG ont dominé. Mais en plus, on a vu que le temps, il a plu beaucoup et ça a bien tombé la pluie. Bon, c'est pas des excuses ou quoi que ce soit. Et deuxième période, nous joueurs qui commencent à pousser, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Gonzalo Ramos, qui n'a pas fait grand chose à faire ce soir. Bon, mis à part, il a mis de la tête, il a mis au-dessus. Très décevant ce soir pour Ramos, c'est dommage pour lui. Alors, quand les titulaires, il fait pas grand chose. Bon, même si des fois il appelle aux profondeurs, bon, il a fait ce qu'il a pu, tu vois. Mais en fait, quand il rentre au cours de jeu, en fait, Ramos c'est le joker. Et en plus, des fois il marque un but dans les temps additionnels et tout ça, tu vois. Mais ce soir, quand les titulaires, mais ce soir on n'a pas vu grand chose Ramos et il apporte rien et tout, mais c'est dommage. Je suis vachement déçu pour lui. Marine, le troisième gardien du PSG, ce soir qu'il a fait son deuxième match avec le PSG. Franchement, il a fait son match, il a fait le taf, qui a géré. Il a fait quoi? Il a fait deux trois arrêts par là, si je ne me trompe pas. Bon, on sait très bien que Chevalier, il n'est pas là, il est blessé. De toute façon, il ne jouera pas pendant 3 semaines. Et en plus, maintenant, il est gardien de numéro 2. Bon, même si Chevalier,
il est pas blessé. Je pense que peut-être il aurait joué ce soir, mais de toute façon, il est blessé, Chevalier. C'est Marine qui prend la place. En plus, le troisième gardien, il a fait son match. Et non, rien à dire pour lui. Rien à dire. Il a tout donné. Il a fait son taf et tout ça. Sinon, après, bon, à 52e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Kangili qui sort à la place Doué. 60e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Ramos qui sort à la place Dembélé. Ruiz qui sort à la place Varashkinia. Hein, les renforts qui sont là, parce que là, il y avait toujours 0-0. Je me suis dit, est-ce que le PSG vont-ils marquer un but ou pas? Parce que là, en plus, c'est chez nous à la maison au Parc des Princes. Et en plus, c'est le dernier match à domicile pour cette saison 2025-2026. Donc, fallait que Paris au moins qui marque un but, même plus que ça, tu vois. Parce que si ça reste 0-0, ah non, ça reste que me faire chier, tu vois. Et on voit, depuis qu'ils ont rentré en cours de jeu, Varashkinia, Doué et Dembélé, ça a tout changé. Nos joueurs qui sont en train de pousser, qui mettent des occasions, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ils tentent des occasions, je sais pas combien de fois, mais ils ont, enfin, les joueurs de Brest qui l'ont contré. Et Mayulu, je pensais qu'elle allait marquer son but, il était incroyable. Il a tenté cette frappe, il a tiré sur la barre transversale et poteau après. C'est une dinguerie, je voyais dedans, je dis mais non. Mayulu, putain, je voyais au fond du filet, et là, barre transversale, et après ça touche le poteau après. C'est dommage. Dommage pour Mayulu, mais au moins il a tenté quand même. Et après, là, 68e minute de jeu, quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Joao Neves. Le renfort qui rentre au cours de jeu, bien sûr, Joao Neves. Le joyau, bien sûr. Et du coup, bon, là, après, 83e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but d'Iziré Doué. Willy Doué. Il a tenté cette frappe et franchement, il est magnifique, incroyable. C'est délice de Désiré Doué. C'est plat de pied. Et il tente cette frappe au fond du filet. Et il est magnifique. Enfin, que le PSG marque un but. Et grâce à Désiré Doué qui offre la victoire pour le Paris Saint-Germain. Et là, je me suis dit, il faudrait que nos joueurs, que le PSG, qui tiennent le score jusqu'à la fin du match. Mais je me suis dit, je suis pas trop inquiet. Je pense pas que Brest vont se galiser ou quoi que ce soit, mais on voit que Brest, oui, qui pousse, il pousse petit à petit, mais heureusement que nos joueurs du PSG qui ont contré et tout ça, mais voilà. Non, oui, je suis content cette victoire du Paris Saint-Germain, victoire très courte. Le PSG, oui, qu'on mangeait un Paris-Brest, hein, tellement qu'on a faim, tellement qu'on est gourmand, tu vois, un petit Paris-Brest et tout ça. Mais voilà, victoire très courte, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, la victoire des 3 points. On est champion de France, mais pas encore, on est presque, pardon. Mais voilà, il faudra absolument, mercredi, gagner le match, ou se faire un match nul, tu vois, pour qu'on soit champion de France. Voilà la team, j'ai pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Brest. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Abonne-toi si c'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.